Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des groupes correspondant à nos classes, à nos niveaux, à partir de cohortes. Alors, il faut savoir qu'une cohorte est une liste d'utilisateurs qui est ajoutée à un cours par l'administrateur de la plateforme. Les cohortes sont également utilisées pour créer des groupes de cours, ce que nous allons faire. La cohorte est aussi une méthode d'inscription de type dynamique. C'est-à-dire si les membres de la cohorte changent, par exemple un étudiant est inscrit plus tard que les autres, l'enregistrement de cet événement se fera dans la cohorte de manière synchronisée et nous n'avons plus à faire de changement manuel puisque ça va se répercuter directement sur le cours. Alors nous allons commencer donc à créer nos groupes. Il faut savoir que je dispose de 10 classes qui doivent avoir accès à ce cours. Ces classes sont organisées en cohortes, donc l'administrateur les a placées dans des cohortes du nom HAS A, HAS B jusqu'à HAS J, c'est-à-dire les classes préparatoires. Je ne pourrai attribuer des restrictions d'accès à des activités sur des groupes que si ces groupes sont créés. Donc je vais créer d'abord mes groupes à partir des cohortes. Je vais dans Administration, Utilisateur, Groupe. Vous voyez, j'ai déjà des groupes. Donc je vais faire abstraction de ça. Je vais considérer que je vais créer des nouveaux groupes. Alors je descends dans Créer des groupes automatiquement. Parce que c'est la fonction, c'est l'option qui me permet d'accéder aux cohortes. Je vais nommer mes groupes. Mais malheureusement, je suis amené à faire 10 fois la même manœuvre pour chaque cohorte et pour chaque groupe. Alors je viens là, je vais nommer par exemple classe prep et je veux avoir prep A, prep B, prep C. Malheureusement, je ne peux pas le faire de manière automatique pour les 10 classes. Donc, dans ce cas-là, je vais écrire moi-même A pour la classe A. Nous allons créer automatiquement donc un groupe basé sur combien de groupes pour cette classe. Pour cette classe, on va se contenter de faire un seul groupe. Nos utilisateurs seront des étudiants et ils vont être sélectionnés parmi la cohorte des Prep A, Hazelijk A. Je continue, je regarde. Donc, nous passons à groupement parce que si je ne consulte pas ça, je risque d'avoir une erreur parce que ce champ sera requis. Je ne vais pas créer pour l'instant de groupement, donc je vais dire pas de groupement et je clique sur aperçu avant de valider. Je vérifie que tout est bon. Alors je vois bien que dans mon premier groupe, donc classe Prep A, je vais avoir les 20 étudiants de la cohorte. Je vais donc valider par envoyer. Voici le groupe créé dans lequel nous voyons les membres, les étudiants de ce groupe. Et je vais continuer ainsi pour la cohorte de classe B. Donc créer automatiquement. J'aurais pu copier ce nom, donc je vais l'appeler classe prep B. Je vais copier ceci, comme ça je n'aurai pas à le répéter à chaque fois. Donc nous allons créer un seul groupe à partir de cette cohorte. Nous pouvons créer plusieurs groupes à partir d'une cohorte, si on veut faire travailler les élèves par petits groupes. Dans mon cas à moi maintenant, je suis en train de créer mes classes. Alors donc je pars à partir de la cohorte Hazelijk B. Je ne vais pas créer de groupement. Je fais un aperçu. Mes étudiants sont là, au nombre de 21. Je vais envoyer et je vais continuer comme ça pour créer classe A, classe B, classe C et ainsi de suite. Exactement comme je l'ai déjà fait ici
dans PrEP A, PrEP B, PrEP C, et ainsi de suite. J'ai ainsi créé de manière automatique des groupes à partir de cohortes. Il est également possible de créer des groupes manuellement. Je vais, par exemple, dans Créer un groupe, je nomme mon groupe. Projet éco. Je complète par la description ou pas. Je peux attribuer une image à ce groupe. Sinon, j'enregistre. Le projet éco est créé, mais ne contient aucun membre. Les membres seront par la suite ajoutés manuellement. Je clique sur Ajouter, retirer. Je cherche un membre. J'écris le nom du membre voulu. J'ai un élève ici, élève test, ajouter. Voilà, j'ai un membre dans ce groupe. Je vois bien que manuellement, j'ai créé un groupe avec un membre. Les groupes ainsi créés peuvent être groupés pour un travail commun. Par exemple, je voudrais faire travailler PrEP A et PrEP C sur un projet. Dans ce cas-là, j'irai dans Groupement. Je vais créer un groupement. Je clique sur Créer un groupement. Je vais l'appeler Carte gastronomique. Une description si vous désirez et on enregistre. Ce groupement est pour l'instant vide. Nous allons le voir, il n'y a aucun groupe dedans. Je viens dans la colonne Modifier et je clique sur Afficher les groupes du groupement. Et c'est ici que je vais ajouter la PrEP A. J'appuie sur la touche CTRL du clavier, la PrEP C et je dis Ajouter. Dans ce groupement, j'ai donc deux groupes. Je retourne au groupement et je vois les deux groupes présents dans le groupement. De la même manière, vous remarquerez ici que j'ai un groupement qui s'appelle préparatoire, dans lequel j'ai mis tous mes élèves de préparatoire, plus un élève de test pour vérifier le mode de fonctionnement des différentes activités. Dans ce groupement, seuls les préparatoires sont concernés. Ça, c'est intéressant lorsque nous avons dans un cours inscrit des intervenants de l'extérieur, par exemple des enseignants, des visiteurs temporaires. Si ces personnes ne sont pas concernées par une activité, par exemple, de type forum, un forum qui concerne les examens, où seuls les élèves de ce niveau-là sont concernés, là, je pourrais limiter la restriction au groupement préparatoire. Et seuls les élèves qui sont dans ce groupement seront concernés par les questions et les réponses de ce forum. Et donc, les personnes qui ne sont pas présentes dans ce groupement ne seront pas importunées par les différents messages qui vont tomber dans leur boîte mail.